Deuxième jour de la tournée républicaine dans le cadre des conseils des ministres délocalisés, étape de l'estuaire. Ali Bongo Ondimba était aujourd'hui à Kango, Ntoum et Bikele. Ces différentes étapes dans cette édition d'information. Et puis, pour tenter de mettre fin à ces jours, un compatriote voulait se jeter dans le vide. Et pour être sûr de ne pas se louper, il comptait prendre son départ du haut d'un pylône de 70 mètres. Cela dit, merci de nous rester fidèles, madame, messieurs. Bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Tournée républicaine du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La République s'est rendue tour à tour à Kango, Ntoum et Bikele, nous l'avons dit en titre. Des audiences ont donc sanctionné la fin de la visite du président Ali Bongo Ondimba dans ces différentes localités avec nos confrères de la presse présidentielle. 3 localités de l'estuaire et non des moindres ont accueilli le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour le compte de cette seconde journée. Kango, Ntoum et Bikele. Le président de la République, dans les différentes audiences qu'il a accordées aux populations de ces localités, a suivi avec attention les doléances des riverains. Aussi, les 3 localités ont en commun le besoin d'énergie avec en prime l'extension électrique et l'accès à l'eau potable. La couverture en radio et télévision pour permettre aux adeptes de football de regarder en toute quiétude les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Les femmes sollicitent l'accès au microcrédit. Dans les 3 localités, les femmes ont salué l'action de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, en faveur des populations économiquement faibles. Akassi est une véritable bouée de sauvetage pour les femmes rurales. Les jeunes ont sollicité l'érection des plateaux sportifs. Au nombre des spécificités, Kango réclame la réhabilitation des structures administratives, l'aménagement du réseau routier, notamment l'axe Libreville-Ntilé. À Kango, les populations sollicitent la construction des marchés dans les 3 cantons. La maison de la femme, une salle polyvalente et un hôpital moderne. Au plan économique, les pêcheurs sollicitent, eux, une dotation de filets, moteurs hors bord et moustiquaires imprégnés. Ntoum, spécificité a pour nom insertion des jeunes sans emploi dans les futures entreprises appelées à animer la zone économique spéciale d'un coq. Remerciements au président Ali Bongo Ondimba pour la salle polyvalente. Une dotation mise en service au travers de la cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État himself. Comme à Kango, les populations de Bikele réclament un hôpital moderne. L'émergence, disent les jeunes de Bikele, passe par le chef-lieu d'Ikoitini. Comme partout où il est passé, le président Ali Bongo Ondimba dit avoir pris en compte les doléances des populations. Le gouvernement a été instruit pour un début de solution en fonction des priorités. Le chef de l'État a insisté et martelé sur l'unité nationale. Il faut dire que les 3 localités ont le mérite d'avoir dirigé le gouvernement par le truchement de certains de leurs fils. Il faut dire qu'à toutes ces étapes, le chef de l'État a appelé les uns et les autres à l'unité. Ali Bongo Ondimba a donc invité les populations à remplir leurs devoirs civiques aux prochaines élections. Et puis concernant la CAN, offrir une meilleure hospitalité aux touristes. Tout de suite, nous allons le président de la République. Tout ceci est possible, mes chers compatriotes, si vous rappelez tous la nécessité de rester unis et solidaires en toutes circonstances, et surtout en évitant les affrontements politiques qui se transforment en lutte intestine et qui divisent les familles. La politique n'est pas une raison de voir les familles divisées, les clans divisés. Nous allons devant des élections. D'ici un mois, les candidats vont venir faire campagne. Mais pour autant, Ntoum ne doit pas devenir une ville retranchée en des différents camps où les gens ne se parlent plus. Il s'agit seulement d'une élection pour choisir les candidats. Ce n'est pas la guerre. Et c'est librement que vous allez choisir ces candidats-là. Choisissez les candidats qui vous pensez peuvent le mieux m'aider à développer le Gabon. Et c'est pour ça que votre voix est importante. Votre voix est importante. Votre acte qui est un acte citoyen et un acte patriotique. Car c'est comme ça que dans les pays civilisés, le peuple s'exprime. Il va voter et donner son opinion librement, sans menace. Personne ne doit vous intimider et vous dire de ne pas aller voter.
vous allez voter librement pour dire oui ou non si vous êtes content de tel ou pas. C'est votre devoir, mais aussi c'est votre prérogative. Et c'est votre droit de pouvoir le faire en toute légitimité. Et je n'admettrai pas que quelqu'un puisse venir vous menacer et vous empêcher d'accomplir votre acte. Celui qui pense qu'il est le meilleur, il n'a qu'à venir vous dire qu'il est le meilleur. Il n'a qu'à vous convaincre que vous allez voter pour lui. Mais il ne peut pas venir vous dire qu'il est le meilleur. Il en même temps il vous dit je suis le meilleur, mais n'allez pas voter. Il y a un problème. Donc c'est important que ces élections se passent dans le calme. Parce que après les élections, nous allons accueillir toute l'Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un grand événement qui, pour la première fois, avec nos frères et sœurs de Guinée équatoriale, nous allons organiser. Cela fait depuis 1972 que l'Afrique centrale n'avait pas organisé une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement important et je souhaite que la population gabonaise participe. D'abord en accueillant tous ceux qui vont venir, joueurs comme supporters, et en présentant l'hospitalité légendaire qui est connue au Gabon. CAN 2012, cher au président Ali Bongo Ondimba et à son homologue équato-guinéen, les Panthères du Gabon qui poursuivent bien entendu leur formation. Les Panthères qui viennent de perdre en match amical contre les Black Stars du Ghana en France, 1-2. Nous venons donc de parler, d'avoir donc le condensé de cette journée. Nous allons revenir dessus étape par étape si vous le voulez bien. Ce matin, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, était donc à Congo, dans le département du Komo, à quelques encablures seulement de Libreville. Le condensé avec Rodrigue Tessamwanga de notre rédaction. Congo, 4e étape de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire. L'arrivée du président de la République dans le département du Komo a favorisé cette effervescence. Une ambiance festive qui traduit l'attachement des populations de cette contrée à Ali Bongo Ondimba. Une adhésion mais aussi et surtout une fierté exprimée par l'édile de la petite commune. Plein de la légitime fierté que j'ai à vous accueillir ce jour à Congo et le cœur rempli d'une juste expérience au regard des actes positifs et valeureux que vous ne cessez de poser depuis votre accession à la magistrature suprême. Bienvenue à Congo, Monsieur le Président de la République. Le représentant des élus du département du Komo-Congo, le docteur Paulin Obamguema, a relayé les attentes des populations. Par ma voix, elles vous expriment leurs grandes préoccupations que sont l'aménagement du tronçon de route nationale Ntoum-Kango, le renforcement de l'accès des populations du premier canton au réseau électrique basse tension et l'extension du réseau électrique sur le 2e et le 3e canton. La poursuite du projet de construction de l'aéroport international d'Andem, le renforcement de l'implantation des écoles et dispensaires. Un bref séjour, mais essentiel puisqu'il a permis au chef de l'État de réitérer sa détermination à construire les infrastructures, les équipements collectifs, en priorité la route. Nous l'avons baptisé route nationale numéro 1. Bon, elle ne peut pas donc rester dans cet état-là. Et il y a certes des travaux qui sont déjà en cours, mais je trouve que c'est lent. Ça ne va pas assez vite. Monsieur le Premier ministre et membres du gouvernement m'entendent bien qu'un aspect particulier doit être accordé à ce tronçon qui est important pour tout le développement économique, pas seulement du département, mais pour le pays. Il y a un certain nombre de grands projets qui sont ici, d'autres que nous envisageons, et donc nous ne pouvons pas permettre que la route continue à se détériorer. Et en plus, Monsieur le Premier ministre, les populations du département du Komo réclament que la tropicale Amissa repasse par ici. Or, avec cette route, elle ne peut pas le faire. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, s'est également réjoui du brassage ethnique et culturel dont le département du Komo-Congo fait montre. Après Congo, donc, le chef de l'État s'est rendu à Ntoum, dans le département du Komo-Manda, comme dans les précédentes étapes. Ali Bongo Ondimba a eu des audiences avec les populations de... Le compte-rendu de Patrick Simangoy.
Toum, chef-lieu du département du Komo-Monda, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, 5e étape de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire, n'a pas raté ce rendez-vous avec l'histoire politique de notre pays. Tous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, sont venus ici manifester leur adhésion à l'action pragmatique du promoteur de l'émergence du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Lui qui, en 2 années, a réussi à faire entrer notre pays dans l'ère du changement véritable. Réformes ne cessent de se succéder les unes après les autres, démontrant ainsi toute la volonté et la détermination du numéro 1 gabonais à rattraper les retards accusés par notre pays dans plusieurs domaines. Les populations d'Ntoum, dans le Komo-Monda, ont parlé. Elles ont parlé à travers leurs représentants. Fermement convaincu que nos attentes seront satisfaites au regard des convictions que vous affichez depuis le début de votre magistrature suprême. Au nom des populations, je vous souhaite, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, un agréable séjour dans le département du Komo-Monda. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, hormis les doléances qui vous seront présentées à l'occasion, accordées aux populations d'Ntoum, nous sollicitons respectueusement votre haute intervention pour la construction d'un hôtel de ville, la construction d'un commissariat de police. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne saurais terminer mon propos sans porter à votre très haute connaissance que le conseil municipal d'Ntoum, réuni en session ordinaire, a décidé de faire de vous le maire d'honneur de notre belle et jeune commune pleine d'avenir. Ntoum, comme partout où il est passé, le chef de l'État a mis un accent particulier sur les valeurs chères au Gabon, pays d'une très riche culture de la paix en Afrique et dans le monde, paix et unité sans lesquelles aucun développement n'est possible. Les problèmes posés par les populations sont réels, il faut les résoudre. Nous avons suffisamment de problèmes auxquels nous devons faire face. Alors, pour avoir une chance de résoudre tous ces problèmes les uns après les autres, nous ne pourrons le faire que si nous sommes ensemble. Personne ne peut le faire seul. C'est comme on a souvent coutume de dire, les 5 doigts de la main. Un seul doigt ne peut pas faire tout ce qu'une main peut faire. Et vous composez les doigts de la main Gabon, et cette main-là doit être plus forte, encore plus forte, si nous voulons atteindre nos objectifs, qui est donc de faire de notre pays un pays émergent. Mais il est bon de constater que nous sommes déjà en route pour conquérir ce statut. Tout à l'heure, monsieur le maire et l'honorable député ont déjà fait état d'un certain nombre de projets réalisés et de chantiers débutés il y a déjà 2 ans. Ceci n'aurait pas pu être fait sans votre patience, sans votre confiance et sans votre soutien. Ces réalisations à l'échelle nationale permettent de se rendre compte que la politique que nous pratiquons pour hisser le Gabon au rang de pays émergent n'est pas un vain mot ni un simple slogan, mais c'est surtout une réalité. Et il faut savoir que tous les projets qui sont réalisés dans n'importe quelle localité, c'est un bénéfice pour chacun d'entre nous. Car comme plusieurs rivières font un seul fleuve, et que tous les fleuves se jettent dans la mer, un projet qui est réalisé dans une autre province, un autre département, rajouter la bourse, c'est cela qui va permettre à notre pays d'avoir une économie qui soit forte et qui va nous permettre d'avoir suffisamment de revenus pour que nous puissions après partager ces revenus-là. Ntoum a donc rempli son contrat social avec Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, qui, tous les jours, mesure l'immensité de la tâche qui est désormais la sienne depuis 2 ans, celle de conduire les destinées de notre cher beau pays sur les chemins de la prospérité tant souhaité par les Gabonais. Du périple républicain ce jour dans la province de l'Estuaire, Bikele, paix et cohésion ont donc constitué la trame de ces moments de communion avec les populations du district d'Ikoitini. Le compte-rendu de Wele Malonga. Chef-lieu du district d'Ikoitini, situé dans la banlieue librevilloise, accueille son hôte de marque dans la ferveur des plus indéniables. On le voit, Ali Bongo Ondimba partage d'intenses moments d'échange
et de liesse avec les populations venues de tous les coins du district. À travers ce bain de foule, le numéro 1 de la République qui arrive ici pour la toute première fois depuis son accession à la magistrature suprême est venu sceller un contrat de confiance avec ses populations. Pour nous, filles et fils d'Ikoitini, nous voulons saisir cette occasion pour vous témoigner de la manière la plus éloquente possible, non seulement le soutien que nous sommes résolument engagés à toujours vous apporter, mais aussi avec ferme volonté à prendre une part toujours active dans la mise en œuvre de votre projet de société, l'avenir en confiance. C'est une ville toute particulière de par sa position géographique qui connaît petit à petit son essor de développement. Ici, les actions menées par le gouvernement de la République sont visibles. Nous sommes convaincus de l'émergence et du reste, nous la vivons, nous la mesurons, la pression et la voyons tous les jours mise progressivement en œuvre grâce à vos choix, à vos orientations. Nous savons aussi que pour y arriver, il faut un minimum de cohésion, de solidarité et de vouloir vivre ensemble. Comme partout où il est passé, le président de la République a insisté sur la conservation des valeurs de paix et de cohésion, gage d'un véritable développement. L'unité est un facteur important de développement et cette unité est indispensable pour faire de notre pays ce Gabon que nous voulons émergent. La politique que nous conduisons pour hisser le Gabon au rang des pays émergents n'est pas un vain mot, n'est pas un simple slogan, mais bien une réalité, avec un contenu palpable, c'est-à-dire des réalisations visibles par tous. Et tout ceci peut nous amener à dire que aujourd'hui, Ikoitini est réellement une localité émergente et qu'elle doit continuer à montrer l'exemple pour toutes les autres localités. Car tout ce qui a été entrepris est au profit non seulement des populations, mais aussi de tout le Gabon. Et je voudrais vous rassurer que les travaux entamés vont aller jusqu'au bout, car il est important qu'ils puissent s'achever pour tous les projets que nous avons qui doivent transformer notre pays. Nous allons veiller à ce que tout soit rapidement amené à bon port. La route, l'eau, l'électricité, l'éducation et bien sûr la santé, placées au rang des priorités depuis le 16 octobre 2009, Ali Bongo Ondimba veut également mettre l'accent sur la construction d'édifices plus modernes. Juste avant son départ, il a donc reçu une pagaie, véritable symbole. Et puis notez essentiellement pour les populations de Libreville que toujours dans le cadre de cette tournée républicaine, eh bien, un grand meeting aura lieu au Jardin Botanique face au Camp de Gaulle demain, mercredi 16 novembre 2011 à 9h30. Notez également que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, présidera donc la traditionnelle réunion du Conseil interministériel demain également, mercredi 16 novembre 2011, lorsqu'il sera 16h au lieu de mardi, donc aujourd'hui, comme précédemment annoncé. Actualité oblige donc, nous revenons sur la visite de la première dame du Gabon au centre hospitalier de Libreville hier. On parle bien sûr dans ce journal de Sylvia Bongo Ondimba qui a vécu les différents maux qui entravent le fonctionnement des maternités du CHL. Le constat est plutôt amer, comme nous le rapporte dans cet élément Léa Bifane. Le centre hospitalier de Libreville, vitrine du pays en termes de structure sanitaire, ce lieu qui présente aujourd'hui une image sombre a donné vie à plusieurs cadres de la République. La situation est alarmante. Les maternités du CHL n'ont pas voilé leur face à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba.
Ici, les femmes qui viennent d'enfanter partagent un bout de matelas avec des nouveau-nés dans l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Les risques pour ces bébés de contracter des maladies et des microbes sont évidents. Sans naissance, il n'y a pas de nation. Avec des mauvaises naissances, il n'y a pas de nation. Donc la première dame s'appuie sur le service des naissances et qu'elle voit dans quelles conditions elles permettent aux gens qui sont chargés de faire les naissances, ici les sages-femmes, les médecins, de travailler dans des meilleures conditions, pas forcément les conditions financières, mais au moins les conditions matérielles, comme partout ailleurs, parce qu'il y a un basique. Souvent, c'est ce qu'on n'a pas. Cette réalité qui se vit au quotidien, Sylvia Bongo Ondimba, en une journée, a assisté à ce spectacle désolant. Les accouchements se font à même le sol, l'absence de matériel est réelle, une seule paire de gants pour 2 ou 3 accouchements. À cela s'ajoute le manque permanent d'eau et l'absence de climatisation pour ces êtres innocents qui ont besoin de meilleures conditions à leur naissance. Le mal est là. Après ma visite de ce matin qui était très difficile. Je peux vous dire que j'avais quelquefois la larme aux yeux, notamment ces femmes qui accouchaient même par terre, dans des situations insalubres. Donc si on veut parler d'émergence, c'est vers là que nous devons regarder. Et voilà, il faut changer nos mentalités et maintenant il faut qu'on soit tous responsables. Tous, je dis bien tous responsables de ce qui se passe. Et une maman ne doit pas mourir en donnant la vie, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter le personnel hospitalier parce que des fois, ils travaillent dans des conditions, les pauvres. Il faut une résistance au stress énorme. J'ai vu même des structures où il fallait peut-être faire des choses assez simples, pragmatiques. Il faut trouver une solution. L'espoir est donc permis avec la première dame du Gabon. Sylvia Bongo Ondimba fait de la mère et de l'enfant son champ d'action. Son dynamisme viendra résoudre l'équation à 1000 inconnus que constituent les maternités du centre hospitalier de Libreville. Voilà la providence. Voilà donc Sylvia Bongo Ondimba, visiblement affectée, la première dame du Gabon, qui ne s'est pas arrêtée au simple CHL. Elle était également à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, au centre régional de Mélène et également à l'hôpital d'instruction des armées. Omar Bongo Ondimba, la première dame, a tenu à s'imprégner des réalités de ces structures sanitaires. On retrouve Léa Bifan sur des images d'Yvette Okosa. Créé le 21 février 1979, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo que la première dame du Gabon visite n'existe aujourd'hui que de nom. La vastitude des lieux laisse à désirer, bloc opératoire hors service, plateau technique obsolète, absence de climatisation, même les malades ont disparu, à peine 2 patients. L'inventaire des acquis, l'amélioration des conditions de travail a guidé Sylvia Bongo Ondimba à la maternité de l'hôpital régional de Mélène. Ici, la première dame du Gabon a évalué cette maternité plus ou moins équipée et propre. Avec les personnes du 3e âge au centre de gériatrie, Sylvia Bongo Ondimba a pu apporter sa chaleur et son amour à ses vieux. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, enfin une structure sanitaire aux normes. Dans son pôle mère-enfant, les femmes enceintes et celles qui enfantent sont traitées avec sérieux à la grande satisfaction de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. J'ai beaucoup d'espoir parce que, voyez, au Gabon, on a aussi des structures de grande qualité et quand on gère bien, quand on a un plan de travail, on arrive à ce genre de résultats. J'ai beaucoup d'espoir et en tout cas, je sais que cet hôpital, je le connais bien, puisque mon mari était à l'époque ministre de la Défense, et qu'on ne me dise pas qu'au Gabon, ce n'est pas possible d'avoir des structures qui puissent concurrencer des pays développés. Une fierté certes pour cet hôpital militaire, mais le développement des autres établissements sanitaires devrait faire le bonheur de tous.
Et puis on rappelle, vous le savez, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a séjourné à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le week-end écoulé. Une visite privée qui a permis au chef de l'État de présenter les opportunités qu'offre le Gabon en matière d'investissement. Ali Radjoumba, pour le compte de la presse présidentielle. Du prince héritier Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le président de la République Ali Bongo Ondimba a séjourné à Abu Dhabi du 11 au 13 novembre dernier. Un séjour privé qui a permis au chef de l'État de présenter les opportunités d'investissement qu'offre le Gabon aux hommes d'affaires émiratis. À l'aéroport international d'Abu Dhabi, le président de la République a été accueilli par le ministre des Transports des Émirats Arabes Unis, un pays d'une fédération de cet émirat situé vers le sud-est de la péninsule arabique. Avec le président de la République, le ministre des Transports émirati a déclaré que son pays était intéressé par l'investissement au Gabon compte tenu de l'environnement des affaires attrayant. Le membre du gouvernement émirati a également présenté les capacités qu'offrent les Émirats Arabes Unis pour l'accomplissement du développement du Gabon tout en réaffirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Gabon en s'impliquant dans la concrétisation de la politique de l'émergence. Lors de cette visite du chef de l'État à Abu Dhabi, on a noté également la présence de plusieurs personnalités, notamment le roi d'Espagne, les chefs d'État de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de la Guinée-Conakry, du Seychelles, de la Tchétchénie et des princes héritiers du Bahreïn et du Qatar, tous réunis à Abu Dhabi à la veille du 40e anniversaire de la Fédération des Émirats Arabes Unis, devenu le pays le plus riche du monde. Occasion également pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de s'entretenir avec Mohamed Alabar, président de Imar Prospectis. L'homme d'affaires a notamment exprimé le souhait de sa société d'investir au Gabon afin d'accompagner les efforts du président et du gouvernement gabonais dans la mise en place d'un développement économique diversifié. Présent dans plusieurs secteurs tels que l'immobilier, l'énergie, la banque, l'industrie minière, les infrastructures, l'homme d'affaires émirati ambitionne de participer au développement du Gabon. En marge de ces rencontres, le chef d'État Ali Bongo Ondimba est allé se recueillir au mausolée de Cheikh Zayed Ben Sultan, décédé le 2 novembre 2004. Cheikh Zayed a supporté le pays sur la voie de la modernisation depuis sa création en 1971. Surnommé le père des Émirats, il fut à l'origine de l'unification des différentes principautés qui constituent le pays. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba a également visité la grande mosquée Cheikh Zayed avec ses 20 000 mètres carrés et sa capacité à accueillir 40 000 fidèles. Les travaux de la mosquée ont commencé en 2000 et ont pris fin en mai 2008. La mosquée Cheikh Zayed est la plus grande d'Abu Dhabi et la troisième des Émirats Arabes Unis. Au terme d'un séjour de 48 heures, le président de la République a regagné Libreville dans la nuit de dimanche à lundi. À Libreville, où il y a deux auditions prévues demain à l'Assemblée nationale pour la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, pour la journée donc de demain, mercredi. À 9h, audition de M. Magloire Gambia, ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Et puis à 15h, l'audition de M. Franck Emmanuel Issoze Ngondé, ministre, lui, du budget, des comptes publics, de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État. Et puis, vous le savez, sous le patronage du président de la République, chef de l'État, le gouvernement organise le méga atelier émergence. Aujourd'hui, la formation qui s'adressait aux fonctionnaires de catégorie A2 a porté essentiellement sur deux thèmes: l'administration orientée client usager et éthique et déontologie dans l'administration. Une formation assurée par les experts de HEC Paris. Vous aurez donc les images de cet atelier au cours de nos prochaines éditions d'information. Le ministre de l'Habitat poursuit ses opérations de casse dans le ministère de l'Habitat. Voilà, poursuit donc ses opérations de casse dans la zone nord de Libreville. Une opération de destruction qui finalement concerne toutes les couches sociales. Des précisions dans ce reportage de Mathieu Koumba. Le gouvernement, dans le cadre de la politique du logement, œuvre à la mise en place du Smart Code, qui est le plan d'aménagement de la zone nord de Libreville. Dans ce cadre-là, un certain nombre d'investissements sont détruits parce que ceux-ci ne rentrent pas dans le cadre du nouveau projet d'aménagement. C'est le cas de cette villa qui appartient donc à un haut cadre de la République gabonaise, qui a donc défrayé la chronique, car le bâtiment avait échappé à l'action destructrice des engins du ministère de l'Habitat. Aujourd'hui, l'équité a été rétablie puisque finalement cette villa vient d'être détruite
Il s'agit là d'un signal fort des plus hautes autorités du pays qui indique par cet acte que le régime des privilèges et des exceptions n'existe plus au Gabon. Désormais, avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, tous les citoyens sont égaux devant la loi et quel que soit bien entendu le statut de justiciable de chacun de nous. Le gouvernement est engagé dans une vaste opération de restructuration du domaine public urbain. Il est clair que cette opération se traduira dans les faits par des destructions des biens immobiliers et expropriations. Il s'agit d'un passage obligé que chaque citoyen doit comprendre et accepter, car l'intérêt général se situe toujours au-delà des intérêts individuels ou particuliers. Ainsi donc, certains citoyens, bien qu'ayant investi dans un cadre parfaitement légal, peuvent subir des mesures restrictives dans la mesure également où les projets conduits par le gouvernement revêtent un caractère d'intérêt général. Et puis le Conseil économique et social saisi par le gouvernement pour l'examen du projet de loi de finances rectificative 2011. Les membres de la dite section sont donc invités à prendre part aux travaux relatifs qui se dérouleront du 16 novembre au 2 décembre 2011 au siège de l'institution, bien sûr. On parle à présent de la visite du procureur de la République de Libreville, Sidonie Flore Oyoué, voilà, ce matin à l'état-major de police d'investigation judiciaire, visite qui s'inscrit notamment dans le cadre d'une rencontre annuelle du parquet de la République avec les officiers de police judiciaire. Au menu, le respect du droit et de la défense. Le reportage de Cheryl Bongota sur des images de Médard Ngeng. Après la préfecture de police, l'état-major de police d'investigation judiciaire a constitué la deuxième étape du périple du procureur de la République de Libreville, Sidonie Flore Oyoué, qui a tenu à éclairer la lanterne et dissiper les incompréhensions des officiers de la police judiciaire. L'objectif, c'est de faire respecter l'ordre public et faire appliquer la loi conformément aux normes internationales en matière de justice. Ceux-là même qui constituent la cheville ouvrière de l'enquête pénale, on sait que ce sont eux qui constituent le dossier pénal que nous emmenons devant le tribunal pour être jugés. L'objet de cette rencontre consiste à mettre à plat tous les différents mots qui jalonnent nos services et qui créent donc des dysfonctionnements. Et mon cheval de bataille de cette année, qu'est la garde à vue et toutes les réformes y afférentes, les réformes contenues dans le nouveau code de procédure pénale, ainsi que la situation des mineurs mise en cause dans les procédures connues par ces agents et officiers de police judiciaire. La police judiciaire que j'entends tenir pour partenaire est celle qui prendra en compte le respect des libertés, la prévention des infractions, l'éducation de ses membres et le respect des victimes. Cette rencontre a également permis au procureur de la République de Libreville et aux officiers de police judiciaire d'échanger sur plusieurs aspects liés à l'ordre public en République gabonaise. Le procureur de la République insiste sur la rigueur professionnelle. Madame le procureur ne reculera pas. Voilà des Gabonais, lorsqu'ils sont réquisitionnés, soit ils refusent, ou lorsqu'ils acceptent, ils utilisent le matériel de l'État en remplissant leurs poches. J'espère que vous m'aiderez à mettre un terme à cela. Ce sont des gens qu'il faudrait poursuivre. Aujourd'hui, nous avons un véhicule de liaison qui nous permet d'aller de jour comme de nuit, aller vérifier les conditions de la garde à vue des personnes mises en cause, seulement mises en cause parce que couvertes encore par la présomption d'innocence. Et donc, les visites inopinées font partie des attributions du procureur de la République. Et donc, le procureur de la République, ses adjoints ou ses substituts iront vérifier les conditions de la garde à vue conformément au nouveau code de procédure pénale. La qualité de la justice gabonaise aujourd'hui très contestée par les populations, il est impérieux que ces nouvelles mesures soient respectées par tous les intervenants de ce secteur. Prochaine étape, la Direction générale de la recherche.
Nous vous lisions en titre, un compatriote a tenté de se donner la mort ce matin en se postant sur un pylône haut de 70 mètres du sol pour provoquer une chute mortelle. Mal lui en a pris. Après plusieurs heures de négociations, il a été cueilli par les éléments de la police judiciaire. Sur les lieux, Bertrand Cyril Ngaleko et Victor Mundunga. Le matin, il était perché à 70 mètres de hauteur pour exprimer ses revendications qui sont contenues dans ses banderoles postées au pied du pylône d'une maison de téléphonie mobile. Dépassé par sa condition, M. Makaya, ancien travailleur d'Ortec à Port-Gentil, a choisi de prendre de la hauteur pour tenter de se donner la mort. Après 2 heures de menaces, de passage sur les lieux, un représentant du peuple, Fernando Maobo Lendoy pour ne pas le citer, s'est résolu à son tour à arpenter les 70 mètres du pylône pour entamer une négociation avec le téméraire qui finira par descendre et les agents de la police judiciaire l'ont cueilli au pied du pylône. Mon frère, qu'est-ce que vous faites là? Je fais que vous ne voulez pas. Je fais que je ne voulais pas. Mon frère. Ah bon, enlevez-moi les menottes. Je ne suis pas un bandit. On m'a jamais attaché les menottes de ma vie. J'ai 53 ans d'âge aujourd'hui. Adressez-vous à la presse, monsieur. Hein? Mon problème aujourd'hui, ça fait presque 3 mois. J'ai été licencié abusivement. Je travaillais à Ortec, Port-Gentil. On avait un système de travail de 28 jours et 14 jours de récup. Entre-temps, le client nous payait 28 jours. Donc la société nous bouffait 14 jours. Donc le feu président a demandé qu'on nous paye les arriérés. Toutes les sociétés de la place avaient déjà payé. Il n'y avait que notre société qui n'avait pas payé, même jusqu'aujourd'hui. De Port-Gentil, je me retrouve à Libreville, c'est parce que quand on m'a donné les... Comment on appelle ça? Quand j'ai pris les 3,8 millions pour les dommages et intérêts, moi j'ai dit quoi? Je suis venu ici. Et quand je suis arrivé ici, je suis allé direct au ministère du Travail. Monsieur Makaya a-t-il usé de toutes les voies légales pour recouvrer ses droits? Pourquoi a-t-il choisi cette voie pour se donner la mort? La réponse à toutes ces questions nous édifiera sur l'état psychologique actuel de ce compatriote. Le bureau exécutif de l'association BOM s'est réuni en assemblée générale. Objectif, statuer sur le comportement d'un des leurs en la personne de François Essono Obiang. Alors, qu'a-t-il réellement fait? La réponse dans cette déclaration lue ici par le président de ce mouvement associatif. Déclaration de l'association BOM pour l'émergence. Les membres de BOM pour l'émergence, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont examiné les points d'ordre du jour soumis par le bureau provincial. Le premier point portait sur l'organisation et le choix des chemins et mécanismes de soutien que BOM compte mettre en œuvre pour contribuer pleinement à l'élection des candidats investis par le Parti démocratique gabonais. Le deuxième point concernait l'examen par l'Assemblée de la décision de M. François Essono Obiang, secrétaire général du bureau provincial de notre association, de se présenter comme candidat indépendant au siège unique de la commune de Bitam. Statuons sur le premier point. Le bureau provincial et les bureaux départementaux, avec l'appui de la coordination, sont chargés de veiller à la mobilisation de tous et de tous les membres des sympathisants d'Ombom pour assurer le maintien de la province du Wollentem dans le camp de la majorité présidentielle. L'enjeu politique et les perspectives à venir autour du distingué camarade son Excellence Ali Bongo Ondimba et aux côtés de ceux qui constituent les relais de proximité de sa politique. Examinons le deuxième point. À l'ordre du jour, le président de l'association Ombom a rendu compte à l'Assemblée des conditions dans lesquelles l'annonce de la candidature du secrétaire général de son bureau lui est parvenue. Il a surtout regretté le fait que ce dernier
n'ait pas jugé utile de procéder par un moyen plus commode de saisie autre que les messageries SMS. Toutefois, informé de la situation, le président, accompagné de quelques membres du bureau provincial, prirent attache avec M. Essonobian, au fin d'être mieux informé sur sa candidature. De cet entretien, il confia à la délégation venue le rencontrer qu'il s'agissait pour l'instant d'une intention et que si cette décision se formalisait, il informerait régulièrement le bureau avant tout acte public. C'est donc à la surprise générale, et comme tous les autres citoyens gabonais, que le collège des coordinateurs, le bureau provincial et les organes départementaux ont par voie de presse appris l'officialisation de la candidature de M. François Essonobian. Tout en reconnaissant les droits civils et civiques de chaque membre, le président de l'association Ombom a précisé que cette candidature, œuvre de M. François Essonobian, n'engage nullement l'association dont il a la charge. Aussi, considérant qu'Ombom s'est engagé dès sa création à soutenir l'action politique du président de la République et partant du Parti démocratique gabonais, d'où le bureau provincial et ses démembrements réaffirment cette logique. Considérant que Ombom pour l'émergence, dans sa déclaration au cours de son Assemblée générale constitutive, affichait sa ferme détermination de ne soutenir que les candidats régulièrement investis par le Parti démocratique gabonais. Considérant qu'Ombom est déterminé à rompre avec les intrigues nées des tendances, source de division à l'origine de la situation de fragilisation de l'environnement politique dans la province du Haut-Lentem, le collège des coordinateurs, le bureau provincial et les bureaux départementaux d'Ombom, réunis en Assemblée générale extraordinaire, ont décidé. Article 1er. M. François Essonobian est démis de ses fonctions de secrétaire général au sein du bureau provincial d'Ombom pour l'émergence. Article 2. M. François Essonobian ne devra plus parler au nom d'Ombom. Article 3. Il est mis en place un comité chargé d'examiner les manquements affichés par M. François Essonobian, à partir desquels il sera proposé aux instances dirigeantes les sanctions définitives qui s'imposent. Article 4. Enfin, la présente décision qui prend effet à compter de ce jour sera notifiée à tous les responsables politiques de la province du Haut-Lentem, au secrétaire général du Parti démocratique gabonais et au distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Fait à Libreville le 14 novembre 2011, le président d'Ombom pour l'émergence, M. Louis-Philippe Mvenkor. Je vous remercie. Et puis, l'ensemble des cadres militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais, ressortissants du premier siège du département du Thème, sont donc conviés à une importante réunion demain, mercredi 16 novembre 2011, à 16h au siège du PDG, 6 à Louis. Invitation donc des camarades Charles Mveela, secrétaire général adjoint du PDG, et Marcelin V. Ebang, membre du bureau politique. Dans le même ordre d'idée, la fédération C d'Ovendo renouvelle, elle, ses bases. Objectif, préparer convenablement les législatives à venir pour le candidat PDG Paul Biogeba. Maïda Raïssa Lormedza, reportage. Citoyens politiques PDG d'Ovendo et des responsables des fédérations amies de la commune, que le secrétaire fédéral de la fédération C, Fidel Moudoumé, a procédé au renouvellement de la section 2 et à l'installation des 7 comités de la dite section. Après le camarade Mombo, le tour revient à Léonce Agonjo de conduire les destinées de la dite section, un choix judicieux approuvé à l'unanimité. Le travail sur le terrain pourrait s'avérer difficile, mais la fédération C, tout comme l'ensemble des fédérations PDG, compte déployer tous les efforts pour permettre au Parti démocratique gabonais parti de masse d'occuper une place confortable aux prochaines échéances.
Et puis les militants PDG des départements de la Lebombi-Leyou et de la Lekolo étaient donc en conclave. C'était mercredi dernier à la Chambre de commerce de Libreville. L'objectif était donc la présentation des candidats PDG des 10 départements pour les législatives du 17 décembre prochain. Camarades militants, donc la présentation des camarades militants des dites localités. Le reportage est de Gervais Fabrice Odjouga et de Jean-Pierre Moussouami. C'est dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Libreville qui a récusé du monde que les militants PDG du département de la Lebombi-Leyou et de la Likoko se sont retrouvés autour des Irak du parti. Avant la présentation des sélections Bayoga Nembe, Alexandre Yubango Mbina et Christian Magnagnan, tous candidats investis pour défendre les couleurs du PDG lors des législatives de décembre prochain par Alain Zubi Osami, 3 discours ont marqué ces retrouvailles. D'abord, celui de Sophie Ngwamassana, qui a fait la synthèse du message du secrétaire général Faustin Bokubi aux militants du PDG. La mise à l'index des camarades restait dans la banque, lesquels étaient quotidiennement arrêtés, vilipendés, insultés, voire menacés par ceux-là même qui étaient autrefois les disciples du défunt président fondateur et on peut dire encore le vrai clergé du Parti démocratique gabonais. Ensuite, Egide Mbounou Simangoy a à son tour fait la synthèse du message du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. La troisième articulation, c'était la paix, l'unité nationale et le développement. La quatrième articulation était orientée sur les consignes, les conseils et les recommandations en période de campagne. Enfin, la cinquième articulation était axée sur les recommandations et décisions post-électorales. Enfin, Christian Magnagnan a pris la parole au nom des candidats. Il s'agit de l'avenir de Mwanda, de l'avenir de Mounana et l'avenir de Bakumba. Et nous nous réjouissons d'avance de votre implication, car nous ne doutons pas de votre mobilisation dans les semaines à venir en faveur de nos candidats. Les militants PDG de Mwanda, Mounana et Bakumba ont reconnu que la tâche n'était pas facile sur le terrain, car sur 13 élus nationaux et locaux qui comptent ces villes, 7 viennent de l'opposition, et que tout le monde devrait mettre la main à la pâte lors des prochaines élections législatives afin de renverser cette tendance. Fin donc de cette édition d'information que nous avons démarré avec beaucoup de retard. Cela a été dû, vous le savez, essentiellement à cette rencontre amicale jouée en France entre les Panthères du Gabon et Black Star du Ghana dans le cadre de les préparatifs donc pour la CAN 2012. Le Gabon qui s'est incliné, les Panthères en tout cas qui sont inclinés 1-2 face au Black Star Ghana. Marie-Jo Moussa-Moundégou, Annick Lilela ont donc coordonné cette édition d'information. Toute l'équipe d'antenne se joint à moi. Je vous dis merci. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.